Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Ne cherchez pas dans l'autre ce qui vous manque. Les Esséniens sont profondément bons, généreux et doux quand ils se tiennent ensemble dans l'enceinte de l'enseignement, en dehors des intérêts du monde, de la mort et de l'être faux. L'enseignement est un être réel qui délivre l'homme de l'obscurité. Lorsque vous vous assemblez dans mon temple, vous apportez la pureté, la bonne volonté, l'intelligence de la lumière. La pureté vous délivre. La bonne volonté vous ouvre un autre chemin. Et l'intelligence vous éclaire. Dans leur essence première, les hommes sont bons, mais en s'éloignant de la source, ils perdent leur véritable nature et se font capturer par un monde d'inconscience qui leur vole leur âme de vie, leur intelligence, leur destinée. Alors,
ce sont d'autres intérêts qui vivent en eux, les inspirent et les dirigent. C'est pourquoi vous, les Esséniens, vous devez vous entraîner à demeurer en dehors de ces intérêts, concentrés sur la présence sacrée de l'enseignement. Ainsi, vous pourrez vous reconstituer un corps avec des organes de perception et des sens subtils, des intelligences lumineuses. Ce corps vous permettra de discerner le monde faux qui conduit à la dépossession et à la mort, et d'y résister. Est-ce que la mort existe? Oui, c'est l'inconscience et la perte du corps. La tradition de la lumière s'éteint et l'autre corps n'est plus formé dans le corps. Alors, il n'y a plus qu'un seul corps, séparé de la vie divine. C'est l'abandon du monde divin et la séparation définitive. Lorsque les hommes se font capturer par le monde faux, certains intérêts, besoins et envies viennent se greffer en eux et autour d'eux et font naître des concepts, des visions, des attitudes, devenant vivants et agissant à travers tous leurs organes et leurs centres subtils. Le résultat est la séparation et l'éloignement les uns des autres, car l'harmonie, l'amour, la douceur, la sagesse, c'est-à-dire les anges, ne peuvent plus vivre avec eux et en eux. Un autre monde a pris la place et dirige la vie des hommes. Seul le corps d'une tradition vivante, parce qu'incarné par un Fils de Dieu, peut délivrer l'homme d'un tel malheur. Tenez-vous dans l'aura de l'enseignement et construisez-vous un corps dans sa lumière.
Ne vous approchez pas trop les uns des autres. N'exposez pas toute votre vie, tout votre être, lorsque vous vous tournez vers l'autre. Ne projetez pas toute votre pensée, vos sentiments, vos envies, vos doutes, vos espoirs, votre mécontentement sur l'autre, sur le monde extérieur. Gardez toujours allumée votre flamme à l'intérieur et la présence des anges de la nation essénienne autour de vous. Ainsi, le respect, la délicatesse, la retenue seront avec vous et vous protégeront de ce piège qui conduit l'inconscient dans le malheur et la force destructrice. Si vous voulez vous approcher de ma source, de mon temple, de l'abondance de mon eau et du chemin qui mène à l'océan dans la justesse, soyez semblables à des grands-parents qui accueillent dans l'amour leurs petits-enfants. Regardez vos grands-pères et vos grands-mères, surtout lorsque leurs petits-enfants viennent vers eux. Ils les accueillent avec la sagesse de la vie, sans rien attendre ni espérer. Ils ne veulent rien imposer à ces enfants, ne projettent sur eux ni leur peur, ni leur faiblesse, concept ou attente. Ils sont dégagés et vivent à l'intérieur d'eux-mêmes. Bien souvent, ils ne veulent que partager le meilleur, un moment chaleureux et offrir à l'autre tout ce qu'eux-mêmes n'ont pas eu ou connu dans leur vie. Ils savent qu'il y a autre chose que la vie qu'ils ont vécue et ils voudraient que l'enfant le découvre. Ils savent que l'enfant est naturellement proche de cet autre possible. Bien souvent, les grands-parents voient l'ange dans l'enfant et cherchent à vivre avec lui
la relation qu'ils n'ont pas eue avec le monde angélique. Bien sûr, cela est inconscient, car les hommes se sont matérialisés et ont perdu le sens profond de ce qui vit en eux. Si vous regardez dans le fond des choses, derrière le voile des apparences, vous vous apercevrez que ces grands-parents ont des yeux particuliers qui regardent la pureté, la simplicité et la naïveté de l'enfant et voient un ange. Apprenez à être ainsi. Développez ce regard, non seulement avec les enfants, mais avec tous les êtres que vous rencontrerez. Ne cherchez pas dans l'autre ce qui vous manque, ce que vous pouvez prendre et utiliser, mais apprenez à trouver la plénitude à l'intérieur de vous et à partager avec l'autre ce qui est le plus pur, le plus libre et qui peut grandir pour cheminer vers la grande lumière qui éclaire tout. C'est la sagesse de l'enseignement qui doit guider vos pas. Ne soyez pas naïfs. Essayez d'adopter cette attitude dans le bonheur et l'harmonie. Je vous le redis, ne soyez pas naïfs, mais n'enfermez non plus pas les autres dans la faiblesse et les peurs que vous portez en vous. Permettez au monde angélique de vivre dans la vie de vos relations. Ainsi, vous pourrez vous unir dans la douceur de la lumière et gagner de la force pour réaliser ce qui est beau et vrai. L'union fait naître le bonheur et la force, mais cette union doit être dans l'eau pure
et angélique de Gabriel, et pas dans l'eau polluée du monde des hommes. La vie belle est dans l'union des hommes éveillés autour d'une idée et d'une œuvre véritablement divine. Il est vital de trouver des alliés, des associés, de s'unir dans le partage, d'avoir une vie collective. Pour cela, il faut apprendre à être des grands-parents vis-à-vis de cet enfant de la lumière qu'est la nation essénienne, venue sur la terre pour accomplir une mission. Tous les hommes et tous les êtres peuvent être invités dans la nation essénienne pour vivre en union avec l'intelligence supérieure de leur vie. Pour cela, un simple regard suffit. Un regard empli de la lumière qui voit l'ange en l'autre. Cultivez l'impersonnalité dans vos vies. La grandeur, l'union avec l'œuvre de la nation essénienne. Cherchez la plénitude de vie à l'intérieur, plutôt que de vouloir absolument confirmer votre vie à travers l'autre. Un grand nombre d'influences, d'incompréhensions, de mélanges se glissent entre les êtres pour les isoler, les séparer, les brouiller, car la collectivité, la fraternité, le partage sont la force de la lumière. Aujourd'hui, les hommes et les femmes vivent seuls dans un monde qui renforce leur isolement. Les intelligences spirituelles gouvernant les hommes ont mis dans leurs yeux l'idée que s'ils ont tout ce qu'il leur faut dans la vie extérieure, travail, sécurité, famille, ils connaîtront la plénitude. Regardez
à quoi cette pensée mène les hommes. Quelle en est la conclusion? Il n'y a jamais eu autant d'isolement, de solitude et de querelles dans le monde, alors que les hommes ont tout ce qui leur permet de vivre confortablement sur la terre. Le regard que l'homme porte sur la vie et le but de la vie est primordial. Vous, les Esséniens, soyez ensemble comme une vraie famille, vous accueillant et vous soutenant les uns les autres par la réalisation d'une œuvre commune, plus grande que la vie uniquement terrestre, qui s'arrête à la mort. Dans cette famille essénienne, vous trouverez l'eau de Gabriel. À travers mon Fils, ma source sera avec vous, ainsi que l'océan de Gabriel. Tout cela, vous le savez. Il ne vous reste plus qu'à le réaliser dans la réalité. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer.
matin. Je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées.
parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu.